Le site Texte-Image est un corpus de ressources de notre culture commune. Texte-Image propose le partage de ressources sous forme de briques ou d'unités pédagogiques, et chaque ensemble peut être téléchargé indépendamment et ensuite utilisé sans connexion au site, dans le cadre d'un cours ou d'un autre contexte pédagogique. Voici l'aperçu de l'évolution du château de Chambord et son célèbre escalier. Le site Texte-Image permet à l'élève de prendre contact avec le thème abordé par l'enseignant et se présente sous forme de courtes séquences vidéo accessibles dès la page d'accueil ou par le moteur de recherche. Pendant qu'Ulysse dormait, Athéna se rendit en hâte au palais du roi des Phéaciens, Alcinous, et se mit en quête de sa fille Nausicaa. La belle Nausicaa était endormie dans son lit. Athéna se pencha au-dessus d'elle et lui suggéra un rêve. Dans ce rêve, Athéna lui donna l'idée d'aller le lendemain matin avec ses servantes jusqu'à la rivière pour laver ses vêtements. Au matin, Nausicaa fit préparer un char, aidée de ses servantes, chargea le char de vêtements et se mit en route vers l'embouchure de la rivière, comme son rêve de la nuit lui en avait donné. Les séquences vidéo mettent en scène les textes fondateurs, par exemple l'Iliade et l'Odyssée ou les Métamorphoses d'Ovide. Voici la séquence d'Ulysse au pays des Cyclopes. Ulysse voulut attendre le retour du géant. Le soir tombé, des pas se firent entendre. Des pas tellement lourds, tellement sonores, que du sable tomba du plafond de la grotte. Le cyclope Polyphème apparut, porteur d'un énorme tronc d'arbre. Il le laissa tomber sur le sol, poussa un énorme rocher pour fermer l'entrée de la caverne, et se mit à traire son troupeau et faire du caillé. Enfin, il fit du feu. Les séquences vidéo mettent en scène les textes littéraires, par exemple les essais de Montaigne, la poésie d'Apollinaire, de Baudelaire ou de Ronsard, Candide, de Voltaire. Les séquences vidéo peuvent être utilisées comme point de départ pour un travail autonome ou en classe. Voici comment le texte Les essais de Montaigne est présenté. Quelle que soit la direction où mon esprit s'engage, il me faut franchir l'obstacle de la coutume, tant celle-ci conditionne notre façon de voir. Je me demandais justement, en cette saison froide, si l'habitude d'aller tout nu des nations que nous avons découvertes récemment. Et puis voici la séquence d'un extrait de Candide de Voltaire. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu. Le site propose aussi de courtes séquences vidéo consacrées à l'analyse d'œuvres d'art, également téléchargeables et accessibles par le moteur de recherche. Si l'inspiration du poète n'illustre aucune des légendes ovidiennes et aucun des mythes grecs de manière précise, le thème comme le traitement de l'œuvre permet d'y voir comme une synthèse exemplaire de ce que le monde occidental, d'après la Renaissance, puise dans la tradition antique. L'œuvre représente un Parnasse, c'est-à-dire une assemblée des muses réunies autour d'Apollon, le dieu de la création artistique, entre autres. Dans la mythologie antique, le Parnasse était un lieu sacré dédié aux arts. Que voyons-nous? Apollon, assis et tenant sa lyre, donne son inspiration à un poète. Près de lui, Calliope, muse de la poésie épique et de l'éloquence, veille sur la scène. Le poète lève les yeux vers le ciel, tandis qu'un amour dépose sur sa tête une couronne de laurier.
Pour accéder à ces différentes ressources pédagogiques, nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche. Voici un aperçu des résultats proposés avec des mots-clés comme Ulysse, Achille. Pour travailler à partir de l'œuvre de Delacroix, Liberté, Abstraction, pour comprendre ce mouvement de l'avant-garde, ses pionniers ou les œuvres, Cheval, qui permet de découvrir différentes représentations, comme par exemple celle de Géricault. Voici une œuvre étonnante. C'est la première œuvre publique de Géricault. Nous sommes dans le genre du portrait équestre, celui qui est généralement consacré aux monarques, aux princes. Si vous souhaitez engager un travail avec les élèves à partir d'une œuvre, par exemple, La liberté guidant le peuple de Delacroix, vous pourrez leur proposer de télécharger un dossier au format zip pour récupérer la reproduction de l'œuvre, la notice de l'œuvre, le commentaire parlé de l'œuvre. Le moteur de recherche permet d'accéder à des textes littéraires, à leurs analyses, mais également à des biographies. Voici la recherche avec le mot renard. Puis, avec le mot Zola. À titre d'exemple, si nous cherchons des ressources associées au mot guerre, le moteur de recherche propose des thèmes dont le titre comprend le mot guerre. On peut alors découvrir une possible mise en relation du regard porté sur la guerre par Autodix avec celui porté par Guillaume Apollinaire, les deux auteurs étant sur le front pendant la Première Guerre. Mais qui est Autodix ? Son œuvre majeure, La guerre, a failli être détruite par les nazis. Approchons-nous de l'œuvre en cliquant sur l'icône de l'image. Les trois panneaux racontent une histoire. À gauche, les soldats. Au centre, se déroule une grande bataille. Et maintenant, en parallèle, le vécu de Guillaume Apollinaire, l'analyse du poème Guerre de Guillaume Apollinaire, et la lecture du poème. Guerre. Rameau central de combat. Contact par l'écoute. On tire dans la direction des bruits entendus. Les jeunes de la classe 1915. Et ces fils de fer électrisés. Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre. Avant elle, nous n'avions que la surface de la terre et des mers. Après elle, nous aurons les abîmes, le sous-sol et l'espace aviatique. Maître du timon, après, nous prendrons toutes les joies des vainqueurs qui se délassent. Femmes, jeux, usines, commerce, industrie, agriculture, métal, feu, cristal, vitesse, voix, regard, tact à part. Et ensemble dans le tact venu de loin, de plus loin encore, de l'au-delà de cette terre.